Allez, salut à tous! Aujourd'hui, on tourne une nouvelle page de notre road trip. Avant de quitter le Monténégro, on a fait un dernier détour par le magnifique parc national du Durmitor. C'est un endroit sauvage, des paysages grandioses, un vrai coup de cœur quoi. On poursuit ensuite notre route vers le célèbre pont du canyon de Tara. Alors là, la vue sur l'un des plus profonds canyons d'Europe est tout simplement impressionnante. Puis vient le moment de passer la frontière serbe. Bon, on va pas se cacher, ça a été un peu plus mouvementé que prévu, mais ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Et pour cette première étape en Serbie, on a découvert le magnifique monastère de Studenica, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une superbe surprise pour bien commencer cette nouvelle aventure. On espère que tout ça vous plaira. C'est parti pour la découverte de la Serbie. Ça fait 4 ans qu'à chaque vacances, on partait en camping-car. Et là, on part pour de bon. Alors, accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve ce matin, on est à côté du Grand Canyon, à côté du Grand Canyon du Monténégro qui est le plus profond d'Europe. Là, on va faire une petite rando pour aller visiter des lacs et ensuite, demain, on va justement voir ce Grand Canyon parce que hier, on n'a pas trouvé de spot autour. Et là, ça y est, on en a enfin trouvé un. Donc, on va aller voir ça après. Là, on a trouvé un beau petit parking là-bas, plutôt sympa. Entouré de grands sapins. C'est un parc national, donc c'est plutôt protégé, c'est sauvage. Et on va vous faire voir tout ça en vidéo. On va visiter un lac glacier, le lac Noir, il me semble. Normalement, c'est payant là où on est. C'est 3 € la nuit pour le camping-car. Et apparemment, c'est 5 € par personne pour accéder au parc. Mais en entrant, on n'a pas vu de garde forestier pour l'instant. Donc bon. Il y en a plein qui disent un couler là, un couler pas là. En fait, il embauche quand il en a envie. Ouais, je crois. Donc bon, ça on a un peu de chance. Ah non, je crois qu'il faut payer là. Bon, du coup, oui, c'est bien 5 € pour accéder au lac. Par personne. Enfants de moins de 15 ans. De moins de 15 ans, c'est gratuit. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Les handicapés, c'est gratuit également. Oui. Les accompagnateurs d'handicapés, c'est gratuit également. Voilà. Donc après, voilà, 5 € par personne. C'est 5 € par tête. Après, c'est une vous pouvez rester toute la journée. Après, il y a des passes aussi, des offres. Si vous restez normalement, je crois, 3 jours. 3 jours. C'est un peu plus cher, mais ça vaut plus le coup pour le coup de prendre ça. Et ensuite, il y a aussi le pass annuel. Alors ça, c'est intéressant dans le sens où si vous aimez faire tous les parcs nationaux, c'est 13 € par personne. Oui, mon père. Petite question. Oui. Pour une fois, on pourrait courir 5 km. Tu veux courir? Bon, c'est plus courir, c'est un trail là. Là, c'est un trail, ouais. J'ai toujours. Et donc, je parlais du pass annuel qui est à 13,50 € par personne, mais là, vous pouvez faire 5 parcs. Donc, c'est plus intéressant que si vous faites. Les 5 parcs, c'est 5 € à chaque fois. Ouais. Donc finalement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre le pass annuel qui est à 13,50 € et vous pouvez faire les 5 parcs nationaux du Monténégro. Donc c'est assez intéressant. Voilà. C'est bien même si c'est touristique, ils ont quand même préservé ce lieu nature. Ils n'ont pas mis des transats. Pas de transat pour ici. Donc là, ça doit être incroyable l'hiver. C'est l'été, mais l'hiver ça doit être sec. Bon, c'est sec, mais il y a un tout petit peu d'eau là-bas. Mais... Ouais, c'est trop joli. Je pense que l'hiver ça doit être très joli à voir aussi. Liam veut faire un trail. Bon, ce serait dommage de se tordre la cheville. Parce qu'en fait, il a des nouvelles chaussures de trail. Donc il aimerait les essayer. Là, il y a une randonnée. Là, il y a les cartes. Le rouge. Black Lake. Donc là, nous, tout ce qu'on a repéré sur la carte, c'est qu'il y a du fromage et il y a de la viande.
Voilà. Et là, il y a même, je crois, de quoi boire. Et ça, handicraft. Handicraft, c'est quoi ça? Je sais pas du tout. Oh, brandy. Brandy, yes. Raki. Eh oui, brandy, c'est raki. Alors chez nous, c'est plus whisky, mais chez eux, ça se dit, c'est pour le raki. Ouais, Le rakija. Rakija. Regarde, il y a des petits champignons. T'as faim? Ah The ouais, Black Lake, c'est le lac noir. Oui. ça marche ou pas? Qu'est-ce que je suis fort en anglais. Oh là là, incroyable, vous avez vu, J'ai il a... fait des progrès avec Duolingo quand même. Oui, du coup, on a fui. En fait, on est vraiment au nord du Monténégro parce que on était dans un super camping. On est resté 5 jours. La dame est tellement adorable En qu'elle plus, voulait même nous c'était offrir dingue. le 6e. Parce que on s'était fait des amis. C'était où? Au En Péloponnèse. Grèce. En Grèce. Ouais. Et parmi les milliers de campings qu'il y a au Monténégro, Il venait au camping où on était. incroyable. Ouais, Quoi qu'il arrive, on se serait retrouvé au camping là où on était, quoi. C'est fou parce que il y a vraiment énormément de campings. Bah, de la Grèce Exactement le même. jusqu'au Monténégro. Le Monténégro, c'est quand même assez grand. Oui. Il y a plein de campings. Et là, L'Albanie est grande aussi et on se retrouve à cet endroit. Voilà, on appelle ça le coup du destin. ouais. Bon, je pense qu'il y a un truc qui avait la diarrhée. Ça devait pas être bon, moi. Si c'est le fromage qui fait ça, j'en mangerai pas. Hein, je me le dis. C'est violent quand même. C'est violent. Il a eu sacré envie de faire caca. Je crois, ouais. Là, on arrive On au arrive Black Lake. au premier lac. Il y en a deux. Il y en a deux. Encore 24 km. Il y a quelque chose de prévu. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ce week-end. Il y a un trail de prévu. L'arrivée est là. Voilà. Oh non, tu vas regarder moi ça. Après, si ça tente, c'est gratuit. Regarde les structures. Alors, celui qui se voit là, à ta place, je ferai des affiches comme ça. D'accord? Comme ça, tu caches tout le monde. Hein? Ouais, ça c'est sympa. Voilà. C'est tous les gens qui sont de passage. Ah, regarde, il est bien celui avec la petite moto. Tiens, celui-là, tu aimes bien? regarde, Ou le club? Ah, Bull Club. toi qui te plaignais de ne pas en voir depuis le début, C'est clair. Parce qu'il y en a deux. c'est par là. Dans 30 mètres, tournez à gauche. Moi, j'aurais Ah pu bah- le chemin en bas, non? Bon, on le suit, hein. On suit le guide. Au pire. On va Des finir cas. avec les ours, du coup. Ça nous fait notre sport qu'on ne fait plus depuis qu'on est en voyage. Ah bah voilà, c'était en bas. Ah, bah. Le chemin, je le vois, il est en bas, mon chéri. On va le chemin, on va quand même. Hein. C'est pas grave. Non, je pense que là, pour faire le tour du lac, là, il faut aussi ce chemin. Puis après, on peut faire des randos dans la forêt. Et puis trouver ce fameux fromager, Et oui. histoire de continuer notre prise de masque. Et du coup, oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, je pensais filmer, mais je ne filmais pas. Nous avons pris un peu de poids, genre 2-3 kilos, pas plus, hein, quand même. Étant donné que, enfin, moi personnellement, je faisais du sport tous les jours. Donc forcément, que le muscle se transforme en gras quand on fait plus rien. Donc, depuis qu'on est en camping-car, c'est un peu plus compliqué. La motivation est pas là. Mais le fait qu'on marche tous les jours, et enfin quasiment, qu'on fasse des randonnées, qu'on visite les villes, ça fonctionne pas mal quand même. Donc, je pense que ça donne un équilibre. C'est Petite chouette. source là, regarde bébé. C'est que ça Oui. rejaillit. Regarde, ça coule. Ah ouais, ça remonte l'eau là. Hop, et ça s'écoule Ah oui, là-bas. ça c'est cool. C'est dingue ça. Et il y a de la truite, tu vois. Et oui. T'as vu? Elle est fraîche. Ah oui, elle est fraîche. Il n'y a pas de suite.
C'est vraiment mignon. Alors je ne suis jamais allée au Canada, mais vraiment ça me fait penser aux images que j'ai pu voir de ce pays. Un peu sauvage comme ça, avec les petites rivières. Un point de vue Alors, après. Liam, Et le point de vue il est où mon chéri? il va nous dire au bout. C'est par là. C'est par là, t'es sûr? Et le point de vue tu l'as hein? Où est le point de vue là-dedans? Zoom? Non, faut que tu zoomes, pas dézoomes. Voilà, Il est au bout. il est au bout. Et donc du coup on fait ça. Et après pour le tennis, du coup, nous allons en Serbie. Et ce que je voulais dire dès le début, c'est qu'on a dû fuir un petit peu le centre du Monténégro parce qu'on était super bien dans ce camping. Mais malheureusement, Avec des 40 degrés. ouais, on ne pouvait plus rien faire. On a fait Ostrog, on a fait la capitale rapidement. On l'a fait très rapidement. On a fait Kotor. On a fait Kotor. Très beau Kotor. Et Kotor, j'ai été malade, j'ai eu un coup de chaud. Une insolation. Une insolation, clairement. hein, clairement. À monter jusqu'en haut, il y a des marches, c'est interminable. Alors honnêtement, ça coûte 15 €. Est-ce que ça les vaut le coup? Je sais pas. De quoi? De monter. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est pour dire qu'il faisait extrêmement chaud, presque des 40 degrés. Donc on est remonté carrément au nord du Monténégro. Et là on est à 1400 mètres d'altitude. Donc ce qui permet de... Il fait 20. Et voilà, il fait 20. Bon là il fait plus que 20. Voilà, 25. Ouais, je pense qu'il fait 25. Et c'est idéal. C'est plus supportable. Pour faire une rando, on n'est pas là à transpirer comme des... Après, on Voilà. remarque, ça fait maigrir hein, de transpirer. Ça fait partie du projet. Ça fait partir les bières. Voilà. Les- Toutes les bières qu'on a bu en soirée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal de se retrouver sous les arbres, dans les montagnes. Enfin, de toute façon, moi, c'est mes endroits préférés personnellement. Même si Kotor était magnifique, même si tout ce qu'on voit est magnifique, c'est la ressource totale. Là c'est... Ah, le grand chien. Ouais, Là, c'est la attaqué. vraie nature. La vraie pleine nature. On a trouvé un nouvel compagnon, c'est le nouveau guide. Voilà. C'est le maître des lieux. Ah, mon pépère, bah alors, c'est par où, tu me dis? Par où qu'il faut aller? Non, mais il parle pas français. Hein. La fromagerie, c'est où? Je suis sûr Faut que lui tu parler sais quoi. parce que t'es bien nourri. La fromagerie ou la boucherie, c'est où? Il y a toujours des chiens errants comme ça, Ouais. toujours. Et c'est les plus mignons. Eh franchement. oui, et c'est les mieux éduqués en fait. C'est hyper adorable. On peut manger à côté d'eux, ils vont rester au loin assis. Enfin, de toute façon, on Ouais. voit que lui, il est entretenu. Hein. C'est trop C'est- mignon. Oh, alors là, ça c'est joli. Parce que c'est comme plume, mais... Waouh. Là encore, on ne voit pas sur l'écran, mais il y a des reflets. On regardera, ouais, à quel oiseau ça peut appartenir. Ouais. Incroyable, trop joli. Je suis content. Souvenir Un ça. perroquet, je pense. Non, je pense C'est pas qu'il y ait gros, de ça perroquet. prend pas de place, c'est pas lourd, comme ça le camping-car sera pas en surcharge. On dirait que c'est notre porte-bonheur du Black Lake. En général, au pied des sapins, c'est pas du Je champignon pense qui pas que sont ce soit très bon à manger. pas comestibles. Personnellement, je m'y tenterai pas. C'est des champignons de belle-mère, ça qu'on appelle. Les champignons de belle-mère. Et là, on est au point de vue, je pense. On est au point de vue, Liam? Ah, on n'est même pas au point de vue encore. Ah si. Un Cofex, Un Cofex pour moi. Avec un peu d'eau parce que... c'est un truc dur Un que petit peu- tu un peu lèches soif. et puis Ouais, ça c'est pour faire couler le Cofex. et puis c'est ça le goûte raki. café. Voilà, et voilà Ça, des ça. bonbons. Si jamais vous allez, Au Monténégro. bah vous trouverez ça et puis c'est hyper bon. Voilà. Donc on va demander la vérité sort toujours de la bouche des enfants. une offre publicitaire quand même pour Ouais. Cofex. Cofex. Il va falloir qu'on les contacte. Cofex, c'est le bon réflexe. C'est un monsieur derrière. Cofex, c'est le bon réflexe. Eh, mon sac est bien fermé. Je suis pas sûre. Ah non. Ah, il y a des gens qui arrivent au courant. Très bien. Thank you. You're welcome. Voilà.
Ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais là comme on est en prise de masse, on peut pas. C'est vexant. C'est vrai, non? Ah ouais, complet. Ouais. On vous dit que ça doit être un trail vraiment au top. C'est que ça doit être vraiment un trail au top. Un petit peu atypique. Et là, on va se prendre les pieds dans une racine. Ah oui, bah, de toute façon, le trail, Ça grimpe près, hein. Wow, wow, wow. On est où là? Attends. Non, ça monte beaucoup. Ouais. Bon, je sais pas sur la vidéo si on s'en rend compte, mais ça monte vraiment quasiment à l'équerre là. C'est vraiment très très pentu. Je le mets comme ça. Voilà, c'est vraiment très raide. Du coup, je vais peut-être retirer ce que j'ai dit. Je vais peut-être pas m'inscrire au trail. Non. Ah, j'ai pas envie de finir aux urgences. Hop là. Ah, un petit coin pause. Oh là-bas, je vois le départ. Un petit coin pause. l'arrivée. Bon, bah moi après je veux repartir en rando là quand même pour trouver les coins fromage et bouffe. Hein. Ouais, il faut reprendre le chemin en fait, tout simplement. Là, c'est gratuit. Donne-moi l'eau. T'es pas sûr qu'il Je suis pas sûr qu'il les mange, t'es pas le cake. Je t'en fais plus. Tu regardes cette belle rivière qui coule? Elle est d'un bleu cristallin. Ah ouais. C'est magnifique. C'est la plus belle eau que j'ai vue de ma vie. Mmh. Allez, il faut qu'on court. Allez, courez. Il y a tout un sentier pour courir là-bas. Comment on a fini le cheval encore? Bon, cette première rando est terminée. On va prendre des forces en mangeant un morceau et cet après-midi, on vous amène découvrir un deuxième lac. D'après ce qu'on a vu, la randonnée est beaucoup plus simple. On verra bien. Allez, on vous amène avec nous. Bon, on est parti pour une deuxième randonnée, deuxième sentier. On va voir un deuxième lac. On sait pas du tout comment il est, on va voir. Combien de bornes? 4 km celui-ci. 4 km pour y aller. Mais avec du dénivelé par contre. Un peu plus peut-être que ça. Un petit peu comme ce matin. Ils disent randonnée simple. Oui, c'était écrit randonnée. Je me suis dit pour Liam cet après-midi je vais faire tranquille. Ouais, pour la digestion. Randonnée simple.
Mais Ouais. en fait, il y avait écrit randonnée simple, mais alors je sais pas ce que c'est pour eux difficile parce que je pense qu'on serait mal parti. C'est une bonne randonnée quand même. Ouais. Il nous Mais reste bon. 1 km. C'est vachement... Mais bon, c'est un warrior mon fils. Ouais, on est bien là, on est sous les sapins. Il fait pas chaud. Donc on est bien. Ça change des 40 degrés d'hier. On est légèrement à droite. Ah, Ok, c'est là, là. un rando très facile. Rando facile. Oh putain. Ah, les moustiques. On y est? Presque. Dans 1 Combien? km. 1 km 3, bah c'est bon. Dans 5 minutes. Allez. Il y a blindé de moustiques ici par contre. Ils font peur, ces moustiques là. Ah puis... À quoi ils servent? Ils volent plus vite que nous. Dites-nous aux commentaires à quoi ils servent. Vraiment. À nourrir les araignées. Non. Si. Ça nourrit les araignées. Ça nourrit quelques insectes. Les oiseaux. Bah qui Voilà. piquent l'air au lieu de nous piquer nous. Bah eux, ils ont besoin de se nourrir avec nous. Pour pouvoir nourrir le reste. Devant la maîtresse. Bon, alors après, La regarde. un bon petit bout de temps de marche quand même. Parce que c'était pas tout le jour facile. Ah, C'était plutôt... On arrive dans un lieu vraiment sauvage. Et voilà, ça y est, bon, on repart. Du coup, ça, c'était le Snake Lake. C'est situé vraiment au cœur du Durmitor. C'est franchement complètement différent du Black Lake. Ici, il n'y a quasiment aucun touriste. Il n'y a pas de commerce, pas de foule. C'est juste la forêt, les montagnes. Ce tout petit lac glacier est complètement sauvage. Voilà, on a adoré. C'est trop mignon. Ça valait le coup. Et ben là, on repart. Eh, c'est des mouches? Non, mais on est en train de se faire attaquer, là. Et pour... Voilà. On est attaqué. Ah, ça les a détendus ton truc là. Ouais. On a un ou deux qui a dû se coller sur le bâton. Ah, mais c'est encore là. Ah, elles sont encore là. Je sais pas ce que c'est. Des mouches? Moi je pense que papa faut qu'il fasse ça et après on se met à courir. Vas-y, avance vers papa. Venez. Vas-y. Vas-y, go, Liam. Mais j'en ai encore. À suivre, Liam. Oh non, et vous croyez que si on passe dans la forêt, nous lâcherons la grappe? Attention, voiture. On est débarrassé ou quoi? Ah non, Bon, hein. Non, non. il y en a encore autour de nous. T'as pas pris ta douche ce matin? Bon, ça y est, je crois qu'on est débarrassé. Hein. J'aime peut-être l'odeur de mon savon. On est sur le pont du plus grand canyon du coup d'Europe qui se situe à 1333 mètres. Bon, le pont est en ce moment en travaux et pour voir un peu la vue, allez, c'est monstrueux. Je vais me retourner comme ça. Hop là, c'est très très haut, très très haut, très très grand. C'est magnifique. Il y a une petite rivière en bas où on peut faire du rafting. Nous personnellement, on n'a pas trop le temps d'aller en faire, donc on va pas en faire du tout du coup. On va faire une petite vidéo de plusieurs petites prises de vue pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble.
ça comment mon chéri? Pas rassurant. Bien, mais dangereux. Ouais. Ah ouais, le pont Tant qu'il est là, c'est pas avec nous. non mais ouais, enfin je le comprends, le pont, bah, heureusement qu'il est en travaux. J'ai l'impression qu'ils ont cassé des trucs qui sont faits sur le bord là. Ils ont cassé ouais. sûrement des renforts. Ouais, mais enfin ils ont repeint ils ont repeint des endroits, hop là, attention. Ah ouais, ils ont refait le béton là-bas et tout ça, comment que c'est carré. Ah, ils ont refait tout le bas là en fait. Ils sont en train de tout refaire, heureusement. Ils ont refait. C'est hyper dangereux. Ce qui est sûr, on ne pourra pas passer dessus avec le coquillard. Non, et ben je suis bien contente. Parce qu'elle avait les points de J'avais les poètes déjà d'avance. Il faut savoir que ma phobie c'est les ponts. Alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors la hauteur. Alors ce qui est fou, c'est que en France, un chantier comme ça pour nous c'est complètement inaccessible quoi. Tout est bouché. Mais là, ils laissent les touristes aller et venir. Après, on en pense qu'on en veut au niveau de la sécurité. C'était quand même bien rouillé. Heureusement qu'ils refont quand même. Après, c'est grâce à ça qu'ils peuvent rénover le pont aussi. Bien sûr, bien sûr. Il faut contribuer. Voilà, c'est très important. Mais j'irai pas faire la tyrolienne quand même. Elle avait l'air cool. Franchement, elle avait l'air cool. Ouais, tu peux monter à deux en plus dessus. Ouais, elle est chouette. J'aime Moi, bien. j'aurais peur. Tu aurais peur? Ah ouais. Bah toi, qui t'aimes bien d'habitude ces choses-là. Ouais, je sais, mais là, tu sais... C'est vrai qu'on est très haut. Tu penses? Alors pourquoi j'ai pas confiance, c'est que même là, pour eux, je pense que c'est terminé. Ils ont déjà repeint cette partie, mais attention, ne t'approche pas du bas. Et là, en fait, pour moi, c'est pas terminé. Après, ils vont peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont pas coffrer? Je sais pas ce qu'ils vont faire. Couler, après. Et ils ont sûrement prévu quelque chose. Bon, Hein. ils auraient pu changer les tubes à ce rythme-là parce Ouais. qu'ils sont tous bouffés. Mais bon, après, voilà. Si, regarde, toi là-bas, c'est que c'est refait là, regarde. Ah, En attendez. fait, ils remettent juste un béton par-dessus. Ouais, c'est ça, en fait, Voilà. ce sera plus propre, on va dire. Voilà. Tout le monde a mis son petit stickers de passage. C'est comme les Simpsons. Ah oui! Ah ouais, c'est marrant. J'aime bien regarder. Je sais pas si quelqu'un se reconnaît là-dedans, mais dites-nous. Dites-nous si quelqu'un se reconnaît dans ce grand panneau. Oh là, dans le noir en haut, les petits. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour le coller tout en haut. Ils se sont portés. Ouais, je pense, ouais. C'est chouette. C'est chouette, hein? Ouais, j'adore. Oh là, Jusqu'au poteau. petit poteau pour une grosse tête. C'est chouette. Allez, on est reparti. On a quitté le canyon de Tara. C'était vraiment très très beau. Du coup, on reprend la route, direction la Serbie. Notre prochaine étape, là où on va dormir, c'est un monastère qu'on a hâte de découvrir aussi. Et voilà, donc en go pour la route. Hein. On a pris la déviation parce qu'on pouvait pas passer sur le pont. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce que C'est quand même, c'est comme avoir de beaux paysages quand même. oui, c'est sûr. Après, c'est quand même un joli détour quand même. Hein. Oui, voilà. C'est 2 heures Ouais. de plus, quoi. 1h30. Ouais, 1h30 de plus. Là, on passe dans les gorges.
Et nous voilà en Serbie. Alors du coup là on commence avec le monastère classé à l'UNESCO. Voilà. Une jolie place, juste en bas. On a dormi ici, tout s'est bien passé. La frontière pour nous a été chaotique. On a cru qu'on ne passerait pas. On a eu peur aussi. Bon, ça, ce sera... On vous expliquera ça calmement. Donc voilà, donc là on est au monastère. Il y a des toilettes, il y a de quoi remplir l'eau. Il y a un restaurant juste en bas. Ici, c'est magnifique. C'est très très beau. Très bien entretenu. Donc ben là, on y va. C'est juste en haut. Coucou! Ça a l'air d'être fou, hein. Ça a l'air d'être beau, hein. Ouais. T'es prêt? Ouais. T'es content d'y aller? Oui. Et ensuite, on va en fait, au rêve de Liam, on va à Belgrade. On a beaucoup de routes. Mais bon, c'est comme ça. On comprend. Nous voilà au monastère de la Serbie, protégé par l'UNESCO. Donc on va voir comment il est. Déjà, le visuel extérieur, il est très joli. Madame se prépare. Ah oui. Au respect du lieu. Voilà, pas le choix. Pas le droit de montrer ses épaules ni ses jambes. Voilà. Donc dégaine toute pourrie, mais... Ouais, fais voir un peu. Et Et... par-dessus le short, Ah, c'est pas mal. petit jogging à Alexandre, Voilà. qui fait jogging ceinture. Le jogging puisque le ceinture. short est en dessous. Avec super gilet blanc de mamie. Voilà, impeccable. Ah, c'est très beau. Je sais pas de quelle année elle est. On va vite le savoir. Alors, voici l'entrée. Le problème c'est que c'est tout écrit en serbe, donc ok. Il faut du réseau quoi. Et en sachant que nous, du coup on prend jamais de eSIM parce que nous avons Starlink. Donc du coup on capte toujours dans le camping-car, mais à l'extérieur du camping-car on capte plus. Maintenant je vais parler doucement parce qu'on est dans le monastère. On est obligé de couper la vidéo parce qu'ils disent bien que c'est interdit. Ce monastère est l'un des plus importants monastères orthodoxes de Serbie. Il a été fondé au XIIe siècle. Il est célèbre pour ses magnifiques fresques médiévales qu'on n'a malheureusement pas pu vous montrer puisqu'elles se trouvent à l'intérieur de l'église. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986 et c'est un lieu incontournable en Serbie. Voilà, on vous laisse sur ces belles images du monastère. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et pour la suite de notre aventure en Serbie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, si elle vous a plu. À très vite!
Sérieux? Depuis le début, je me promène avec une chaussette collée à mon sac. Non mais... T'es resté accroché en fait. Parce que